Allez, troisième essai pour ce live, puisqu'on a du mal à dépasser les 50 personnes en direct. Bonjour à tous mes amis, on est le mercredi 13 mai, et puis on a fouillé et on a trouvé. Restez bien sur cette vidéo, je vous assure, tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas une blague, vous pourrez aller le vérifier vous derrière de votre côté. Nous on a fouillé, on a trouvé, ça paraît totalement délirant, mais c'est pourtant la vérité de ce qu'ils sont en train de faire sur ce fameux bateau. Vous allez halluciner, puis quelques précisions aussi sur ce qui passe au niveau de notre pays, si le live est bien fonctionné. Alors là, le live, apparemment, il a l'air de vouloir décoller. Ça y est, ça a l'air de vouloir fonctionner. Ça y est, on a le droit d'avoir un petit peu de liberté d'expression. La censure, il va à fond. Hein. Ça y est, c'est parti. Hein. Il boucle, il boucle, il boucle. Alors, je vais vous dire ce que je fais. Ça fait 2 fois que je lance le live, ça fonctionne pas. Et là, je viens de mettre en route un VPN. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un VPN, c'est tu localises ton téléphone dans un autre pays. Donc, j'ai trouvé un pays où ça marche pas trop mal. Je ne dirai pas lequel. Donc, je le localise dans un autre pays. Et d'un coup, comme je suis plus en France, eh bien, la censure disparaît à minima puisqu'on est déjà 280 alors que tout à l'heure, on était 33. Je vous laisse mettre un like, un partage, bombarder pour qu'on puisse contrer cette censure. Et n'oubliez pas de vous abonner, les amis, pour ceux qui passeraient sur la page. Parce que nous, on va continuer de fouiller, on va continuer de trouver. Et ce qu'on a trouvé est encore totalement délirant, mais totalement délirant, mes amis. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme et que ça va bien chez vous. On va vous expliquer ce qui est en train de se passer, enfin je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur ce fameux bateau. Vous savez, ce fameux bateau où il y a eu le démarrage de cette épidémie. Alors je vais pas revenir, parce qu'on va pas revenir à chaque fois sur ce qu'on a déjà dit, par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Ils ont débarqué, ils ont envoyé tout le monde, dispatché, bon bref. Mais ce bateau, il en est où ? Il en est où ce bateau? Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est à quai? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce bateau? Est-ce qu'il y a encore des gens à l'intérieur? Non, parce que avec tout le narratif qu'on a en ce moment, on ne devrait plus avoir personne à l'intérieur, puisqu'ils sont tous cas contact normalement. Oui, parce que les personnes qui ont été dans des avions ont mis des gens cas contact. Donc les gens qui étaient sur ce navire, est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Normalement, ils sont tous cas contact. Ils devraient être, au moment où on se parle, à l'hôpital. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tous les autres, ils les mettent à l'hôpital. Donc, tous les gens qui étaient sur ce navire devraient être à l'hôpital. On est d'accord? Non, non, non. La vérité, c'est que ce navire a repris le fil de sa croisière. Ouais. Il est reparti jusqu'à Rotterdam, où il arrivera dimanche soir ou lundi. On est mercredi. Il a redécollé hier. Hop, là, il est reparti, navigation. Vous allez me dire, ouais, mais Olive, raconte pas n'importe quoi. Il reste plus que le capitaine sur le navire. Non. Les membres d'équipage et quelques passagers encore sont encore sur ce navire et vont naviguer jusque dimanche, jusqu'à Rotterdam. Ça, c'est la première des choses, mais attention, c'est pas le pire. C'est pas le plus délirant. Le plus délirant, il arrive juste derrière. Mais juste pour déjà qu'on se concentre sur ces personnes-là, ils sont en train de nous expliquer que tous les cas contacts, il faut les mettre vite à l'hôpital, en surveillance et tout. Non, eux, ils sont tranquillement sur ce navire. Et tout se passe bien. Apparemment, ça se passe bien. C'est quand même un délire. La passagère, écoutez bien parce que ça va vous faire froid dans le dos. Hein. La passagère, je crois que c'était une passagère allemande, si je ne me trompe pas, qui est décédée à bord de ce navire. Décédée, selon l'actualité médiatique, de ce nouveau virus, l'hantavirus. Elle est décédée le 2 mai. On est tous d'accord là-dessus. Elle est décédée le 2 mai. Est-ce que vous savez où elle est? Je vous pose cette question. Est-ce que vous savez où est cette passagère qui est décédée le 2 mai de ce nouveau virus, l'hantavirus? En chambre froide, à la morgue, Olive, allez à la morgue, en chambre froide. Vos réponses paraissent totalement logiques. Puisqu'en plus, elle est décédée le 2 mai. On est déjà le 13 mai. Elle est décédée il y a 11 jours. C'est pas rien. Eh bien, cette passagère, je vais vous dévoiler où elle est. Elle est sur le bateau. Oui, non, c'est pas une blague. Vous allez me prendre pour un fou. Vous allez dire, il raconte n'importe quoi. C'est encore du total délire. La passagère qui est décédée le 2 mai de ce nouveau virus, l'hantavirus, elle est sur le bateau. Non, ils l'ont pas déchargé. Non, ils l'ont pas mis en chambre froide, ils l'ont pas amené dans un endroit où il faut être quand tu es décédé. Elle est sur le bateau, et puis elle va y rester jusqu'au 17 mai, puisque le bateau a repris sa route jusqu'à Rotterdam,
et ils arriveront que le 17 mai, voire le 18. Vous pouvez m'expliquer le délire, là? On est en train de laisser une passagère décédée. Déjà, je trouve ça complètement morbide. Je suis désolé de vous le dire, je trouve ça complètement morbide. Avec des passagers, donc aller sur le bateau, aller décéder selon l'activité médiatique de ce nouveau virus, aller sur le bateau en sachant que tous les membres d'équipage sont eux aussi encore sur le bateau, avec certains voyageurs qui sont eux aussi sur le bateau. Non mais, c'est pas un délire. C'est pas un délire. On laisse des gens pendant 15 jours, à moins qu'il y ait une chambre froide sur le bateau, mais c'est pas un bateau médicalisé. Ils l'ont mis où sur le bateau? Je comprends pas, dans le congélateur? Non, mais désolé de mettre ce trait d'humour, mais un corps que tu laisses en décomposition pendant 15 jours, on sait tous ce que ça donne. Et là, il nous explique qu'aller sur le bateau, enfin, il nous explique, ils en parlent pas trop à la télévision. Ils en parlent pas trop. Merci de mettre un petit like et un petit partage. Il faut que ça s'entende, il faut que ça se sache. Alors, je me pose cette question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les grilles du congélateur et ils ont mis le corps... Désolé, hein, c'est dégueulasse. Mais au bout d'un moment, on est obligé de rentrer dans leur stupidité. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc après avoir renvoyé 85% des passagers dans le monde entier pour surtout pas propager le virus dans des avions commerciaux où il y avait des gens qui étaient à côté d'eux, ils savaient même pas que ces gens-là étaient sur ce navire. Ça, c'est pour protéger, pour pas que ça se propage au cas où qu'il y a un virus qui va tuer tout le monde. Premier truc, hein. Et maintenant, on a un bateau avec une passagère qui est décédée le 2 mai de ce nouveau virus, selon l'activité médiatique, qu'on laisse sur ce paquebot, et ce paquebot, on n'a pas déchargé tout le monde. Il continue sa route et sa croisière jusqu'à dimanche pour arriver à Rotterdam avec cette passagère qui est morte à bord et tous les gens qui sont normalement considérés cas contact. Si ça, c'est pas un délire, mes amis, il faut m'expliquer ce que c'est. Non, mais dites-moi. Moi, j'ai envie que ça se sache, ça. J'ai envie d'avoir des commentaires bombardés pour que ça puisse se diffuser. Dans le même lieu, dans le même temps, écoutez-moi bien parce que il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui colle pas. Ils sont en train d'installer des chambres d'hôpital en préfabriqué sur 3 hôpitaux de France. Sur 3 hôpitaux en France, sur les parkings, ils sont en train d'installer des chambres en préfabriqué. Deux cas en France. 2. 1, 2. Non, parce que les cas contacts, aujourd'hui, ils sont pas malades. Attention, ils vont être testés, ils sont pas malades. À la rigueur, ils sont 22. Expliquez-moi. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Parce que soit je suis complètement con, ou soit on nous prend vraiment pour des cons. Désolé de vous le dire, parce que là, je cherche à comprendre. Pourquoi on est en train d'installer des chambres d'hôpital en préfabriqué sur des parkings, des hôpitaux, alors qu'il y a 2 cas et 22 cas contacts en France? Alors, il y a que 2 solutions. Soit ils sont en train de nous préparer je ne sais trop quoi, et ils sont en train de cacher la vérité à tous les Français, ils ont des informations qu'on n'aurait pas. Soit ils nous prennent juste pour des abrutis. Non, parce que même pendant la crise Coco, ils ont mis 6 mois à commencer à installer des trucs sur les parkings, alors qu'on nous disait qu'il y avait des millions de contaminés et qu'il y avait 600 morts tous les jours. Vous vous rappelez de ce narratif? Oui, parce que je vous rappelle, pendant le Covid, si tu meurs parce que ton cœur s'est arrêté, testé Covid, mort du Covid. C'était ça. Faut quand même se rappeler quand même de tout ça. Mais expliquez-moi ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on nous prend vraiment pour des abrutis, là. Pour 2 cas en France et 22 cas contacts, on commence à installer des chambres d'hôpital sur les parkings. Il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas dans quel sens. Soit on nous prend vraiment pour les plus gros bouffons du monde. Et aujourd'hui, au vu des chiffres, au vu de ce qui est en train de se passer, je vous répète, il y a à peu près 350 morts du tabac par jour. 350 morts du tabac par jour. Ce nouveau virus, aujourd'hui, et tant mieux, j'espère que ça va continuer comme ça, 0 mort en France. 0. Pourquoi vous installez des chambres d'hôpital en préfabriqué sur les parkings? Non, parce que c'est pour soigner qui? Je comprends pas bien. Des malades imaginaires, des malades fictifs, ou alors
vous avez des informations que vous voulez pas donner aux Français. Je sais pas, j'essaye de mettre tout sur la table. Non, parce que si tu fais ça, c'est que tu t'attends à une vague épidémique énorme. Et dans le même temps, on nous dit, non, non, ça se transmet pas dans l'air, c'est pas du tout dangereux. Tant mieux qu'ils disent ça, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Il faut se rouler des pelles, ou il faut faire un acte SEX. Je dis ça comme ça, c'est pour éviter la censure. J'arrive pas bien à comprendre, en fait. Dans le deuxième temps, vous avez le ministre de la Santé qui demande à tous les médecins de s'équiper et de faire des stocks de masques FFP2. Bon, déjà, ils sont un petit peu moins cons que pendant le Covid. Non, parce que je répète à tout le monde, que vos masques bleus, là, vous savez, vos masques bleus à la con, là, où c'était marqué sur la notice, ils l'ont enlevé depuis, mais on a encore les photos, où c'était marqué sur la notice, ne protège pas des virus. Ouais, les masques bleus à poussière. Hein, ça, c'est bien quand tu casses du placo ou que tu poses de la laine de verre. Hein, c'est tout. Arrêtez de croire que vos masques bleus à la con, on va bientôt revoir des gens tout seuls dans leur voiture, parce qu'ils ont peur de contaminer leur volant, avec ces fameux masques bleus qui servent à rien. À rien du tout. À rien du tout. Ça laisse passer les virus. Les gens disent, ouais, mais ça évite les poustillons. Vous croyez que les virus, ça marche comme ça? Un vrai virus qui est virulent, très virulent. Tu le vois pas à l'œil nu, c'est même pas une histoire de poustillon. Si ça a envie de passer à travers, ça passera à travers. Ces masques ne sont pas conçus pour les virus. C'est marqué sur la boîte, putain. Les FFP2, on est quand même sur une gamme un petit peu supérieure. Je pourrais l'admettre. Mais on a les médecins qui demandent, la ministre de la Santé qui demande à tous les médecins, faites des stocks de FFP2. Ah bon? Pourquoi? Pour 2 cas en France et 22 cas contacts? Bah, dites-nous alors, dites-nous ce que vous savez que vous voulez pas nous dire. Parce que c'est qu'il y a forcément quelque chose comme ça. Ou alors, vous êtes dans une manipulation totale et dans du foutage de gueule total. J'espère que vous n'êtes pas en train de faire peur à tout le monde pour leur dire dans 15 jours ou 3 semaines, ça y est, on a un vaccin. On a un vaccin. Et avant que l'épidémie elle arrive, on va faire une campagne de vaccination massive. On va piquer tout le monde. Pique, 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 pique. Ah, les rois de la picouse. J'espère que vous n'êtes pas en train de faire ça quand même. Non. Vous allez quand même pas oser faire ça. Pour 2 cas malades et 22 cas contacts, vous allez quand même pas nous sortir dans 3 semaines. On a un vaccin, c'est bon, on peut piquer tout le monde. Vous allez pas nous refaire ça quand même. Allez, dites-nous la vérité. Vous n'en êtes pas là quand même. J'espère que vous n'en êtes pas là. Ou alors, il y a quelque chose derrière que vous voulez pas nous dire. Parce que je fais une parenthèse qui va pas plaire à certains. Ne pensez pas que les virus mortels n'existent pas. Je dis pas ça pour entrer dans le syndrome du gouvernement. Je dis faites attention, parce que à travers toutes les bêtises qu'ils ont pu raconter aux Français, ils ne leur font plus confiance. Tous les mensonges qu'ils ont pu faire aux Français, ils ne leur font plus confiance. Mais faites attention, parce que je vais peser mes mots pour essayer d'éviter de finir au tribunal. Ne pensez pas qu'il n'y a pas des gens qui seraient mal intentionnés dans ce monde et qui pourraient nous balancer un truc demain qui pourrait être très très grave. Au moment où les gens leur font plus confiance et diront c'est que de la supercherie, ils se foutent de notre gueule. Attention quand même à tout ça. Regardons ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Nous, pas l'actualité médiatique, nous, on est assez grands pour constater ce qui peut se passer. Moi, je vous parle du jour d'aujourd'hui, j'arrive pas bien à comprendre toutes les décisions incohérentes qu'ils ont déjà pu prendre et tout ce qu'ils continuent de faire. Pareil, ils nous expliquent, vous inquiétez pas, on a 3 mois de masque d'avance, et patati et patata, mais ça parle de plus en plus de vaccins ARN. On entend beaucoup parler de vaccins ARN. Pour 12 cas dans le monde. Il y a combien d'habitants dans le monde, s'il vous plaît? J'ai pas les chiffres là et je voudrais pas dire une boulette. Est-ce que quelqu'un peut faire une petite recherche rapide? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien on est d'habitants dans le monde entier? Ça m'intéresserait. Tiens, toi, hop, Bania, hop, au revoir, au goulag. Pas besoin de gens comme toi, ça m'intéresse pas. Merci pour tous les gens qui arrivent, qui continuent de mettre un petit like, un petit partage, les amis. Est-ce qu'on peut me dire combien il y a d'habitants dans le monde, s'il vous plaît? J'aurais dû faire la recherche avant, je ne l'ai pas faite. On est combien de milliards? Combien y a-t-il d'habitants dans ce monde? Il y a toujours un décalage au moment où je parle et les commentaires. Mais vous allez voir, c'est intéressant de se pencher là-dessus. Sincèrement, c'est très très intéressant même. Bon, ça arrive pas, vous voulez pas me dire. Vous n'avez pas envie de me dire combien on est d'habitants dans le monde? Allez, s'il vous plaît, merde.
7 milliards, je crois. Bon, admettons qu'on soit 7 milliards. 12 personnes malades de ce nouveau virus, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Sur 7 milliards, vous avez l'impression qu'on a affaire à une pandémie mondiale, où on commence à construire des hôpitaux de fortune sur les parkings, où on commence à dire il faut des masques, on commence à dire on travaille à fond sur un vaccin, en plus c'est cool, ça va être un vaccin ARN comme celui-là du coco, oh c'est génial. On adore les effets secondaires en France, on adore ça, on kiffe ça, on les bouffe à pleines dents. Ah oui, on aime ça, on aime ça. Au moment où on vient de sortir les contrats Pfizer, d'ailleurs. Je le répète quand même, hein, parce que bande d'enculés de médias, les contrats Pfizer, vous en avez toujours pas parlé, hein, ce qu'on a mis sur la table. Vous savez, ces fameux contrats qui disent que ce vaccin était en phase de test, enfin cette injection, parce que c'était pas un vaccin pour moi, cette injection était encore en phase de test, tout c'est écrit noir sur blanc sur les contrats Pfizer, qui dit qu'ils pourraient développer des effets secondaires et qu'ils connaissent pas. Et si vous m'invitez, je vais venir avec ces fameux contrats Pfizer. Ah, vous n'allez pas m'inviter du coup, hein? Bah non, vous avez trop la chiasse. Ouais, parce qu'à l'intérieur de ces contrats, ça met en accusation tous les membres du gouvernement qu'on a pu connaître pendant la crise Coco. Alors là, vous n'allez certainement pas les divulguer, hein, parce que vous êtes à la botte et à la gourde de ce gouvernement. Voilà la vérité. Et vous avez peur. Alors si vous n'avez pas peur, invitez Marc Doyer, invitez Olive, invitez Frédéric Beltrame. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez? Rien que pour ce message, partagez-le aussi ce message. J'aimerais bien, moi, qu'on voie à la télévision, qu'on publie à tout le monde les contrats Pfizer de ce fameux vaccin ARN pendant que vous êtes en train de nous parler d'un nouveau vaccin ARN qu'on pourrait mettre sur une population mondiale contre un virus qui a fait 12 cas sur 7 milliards. Ouais, ça m'énerve, ouais. Ouais, je suis un peu énervé, ouais. Parce qu'en fait, j'en ai ras le cul qu'on prenne les gens pour des cons. Mais j'en ai marre, vous pouvez même pas vous imaginer. Parce que quand je vois déjà certains commentaires aujourd'hui qui sont en train de circuler avec des gens qui, je comprends pas, n'arrivent pas à réfléchir, ce n'est pas possible autrement, qui disent « vite, un vaccin ARN contre ce nouveau virus avant la pandémie ». Au moment où on se parle, il n'y a pas de pandémie, je suis désolé de vous le dire. Et quand vous écoutez Alexandra Orion-Code, quand vous écoutez le professeur Raoult, quand vous écoutez Monsieur Perron, et que vous écoutez tout ce qu'ils vous disent, et que c'est des gens, c'est des scientifiques, des vrais, avec des prix Nobel, des gens qui racontent pas n'importe quoi, bah quand vous écoutez tout leur narratif, eh bien dans la logique des choses, c'est impossible qu'on ait une pandémie avec ce virus. Sauf si la main de l'homme a encore été plongée quelque part. Faites attention à tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est important d'être vigilant, c'est important de faire attention à tout ça. Mais je le répète, et je vais le répéter jusqu'au bout, s'il se passe vraiment quelque chose de grave un jour, on a déjà les responsables. Les responsables, ce sont les pingouins qui ont pris tous les gens qui étaient sur ce bateau, qui les ont renvoyés aux quatre coins du monde, qui les ont mis dans des avions long courrier avec d'autres passagers autour d'eux, plus un bateau aujourd'hui, on apprend que tout le personnel d'équipage et certains passagers sont encore sur son bateau en train de finir cette croisière qui va se terminer dimanche prochain, avec la première personne qui est décédée de ce virus, alors que tous les médecins devraient être autour d'elle pour examiner les choses. Dans la logique parfaite, c'est ça. Non, on attend que ce cadavre finisse en décomposition totale. Puisqu'il est encore sur le bateau, pas dans une chambre froide, rien du tout. Alors que normalement, le premier cas avec le premier décès, tous les scientifiques devraient se poser dessus. Je sais pas, en fait, faut pas avoir fait Sciences Po pour comprendre ça, il me semble. Devraient se pencher dessus et non, eux, ils les laissent sur un bateau pendant 15 jours. Je peux vous assurer que quand vous laissez malheureusement un corps humain pendant 15 jours en état de décomposition, d'ailleurs je ne sais pas ce que fout la famille, il serait peut-être temps de ramener votre gueule. Hein. Je vous le dis très honnêtement, parce que moi ça serait un membre de ma famille, ça se passerait pas comme ça. Hein. Oui, est-ce que je pourrais récupérer ma maman s'il vous plaît? Non, on l'a laissée en décomposition sur le bateau depuis 15 jours, et puis vous attendrez qu'on finisse la croisière s'amuse quand on arrivera à Rotterdam le 17. On se fout vraiment de la gueule du monde. Hein. Mais on se fout vraiment de la gueule du monde. Hein. Je ne sais pas comment vous réagiriez si c'était un membre de votre famille, mais moi je sais déjà comment j'aurais réagi depuis longtemps.
C'est pas possible, Olive, elle peut pas être encore sur le bateau. J'ai vérifié les infos en long, en large et en travers. Vous avez ChatGPT, vous avez tous Google. Allez vérifier si ce que je vous dis c'est un mensonge. Allez le vérifier. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui disent c'est pas possible, Olive, tu es en train de dire une grosse connerie. Parce que ça paraît tellement gros. Je suis d'accord avec vous. Allez le vérifier. Allez-y. Je vous laisse aller le vérifier. Et vous allez voir si c'est gros ou pas. Puis une fois que vous l'aurez vérifié, je vous demande juste un service. Mettez un like et un partage sur le live, puis abonnez-vous. Comme ça, vous aurez certainement des bonnes informations, puis vous verrez que je raconte pas des conneries. Et plus on est à dénoncer la vérité, mieux ce sera contre ce pouvoir médiatique et politique qui est en train de diaboliser encore tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors soyez vigilants. Pareil, je finirai ce live là-dessus. Quand on vous annonce des chiffres de mortalité par rapport à ce nouveau virus qui est de 30 à 50%, faites quand même super attention aux chiffres. Parce qu'au début du Covid, on vous expliquait qu'il était mortel entre 10 et 30%. Et puis, il a fini à 0,02, 0,03. La vérité, elle est là, même si Agnès Buzyn, d'ailleurs le retour d'Agnès Buzyn à la télévision, ça c'était quand même aussi fabuleux, qui se permet d'ouvrir sa grande gueule à travers tout ce qu'elle a pu faire en mauvaise gestion du Covid. Elle arrive encore à revenir à la télé, on revoit ces gens-là, des gens qui ont été poursuivis judiciairement. Alors oui, elle a eu un non-lieu parce qu'elle est protégée par ce système, on a tous compris comment ça fonctionnait. Elle a quand même fini par avouer hier en direct à la télévision, oui, le Covid en fait, il tuait 1% des gens, voire moins. Ah, ça y est, la vérité sort. Je vous répète, hein, quand on disait ça il y a 3 ans, on se faisait insulter. Rappelez-vous, qui étaient les premiers à dire, et parce qu'on s'était entouré de professeur Raoult, Perron, Montagnier, Alexandre Arion-Côte, enfin, tous des vrais médecins, quoi, des vrais spécialistes. Et en fait, on disait non, c'est plus entre 0,2 et 0,5. Bon, bah, on avait encore raison. Oh merde, ils avaient encore raison. Bah, aujourd'hui, vous avez l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui vient de le dire directement à la télévision. Fabuleux. Excusez-moi, à tes souhaits, merci. Oui, j'ai vu 1700 personnes confinées sur un paquebot parce qu'ils ont la gastro. Je viens de voir ça, on en parlera peut-être ce soir ou demain, mais je viens de voir ça. Apparemment, il y a un paquebot où tout le monde a la chiasse, du coup, on a confiné le paquebot. Je vous embrasse, je vous aime. Restons forts jusqu'au bout et restons ensemble et soudés. C'est surtout ça qui est important. Merci à tous.